Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver ce jour sur les antennes de Canal 2 et International à la faveur de l'émission Un jour un événement ce jour qui va s'intéresser au marché public, bien sûr, dans le cadre du budget d'investissement public avec à la clé le plan d'urgence initié par le président de la République le 31 décembre 2013 dernier. Un plan d'urgence qui a été d'ailleurs revisité à la faveur d'un conseil de cabinet tenu à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement Yan Filémon. Plusieurs points essentiels ont été arrêtés, notamment avec l'atteinte d'un taux de croissance de pratiquement l'ordre de 8%. Et puis, on espère bien que dans le cadre de ce budget d'investissement public, l'État du Cameroun, le gouvernement pourrait atteindre pratiquement les 80%. Ce sont autant d'éléments importants avec aussi l'amélioration du climat des affaires au Cameroun, des éléments qui nous permettront de pouvoir comprendre ce jour, dans le cadre de votre émission, à quel niveau se situe-t-on au niveau du budget d'investissement public dans le département du Vouri, lorsqu'on sait que la somme pratiquement de 46 milliards de francs CFA a été accordée à ce département. Pour parler justement de cette question, également des projets au niveau infrastructurel qui seront abordés dans le département du Vouri, nous recevons le délégué départemental du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Moïse Zali, qui nous fait l'honneur d'être dans notre studio. Bonjour. Bonjour. Nous parlons tout de suite de cette politique mise en place par le gouvernement de la République qui est donc impulsée. On parle du budget d'investissement public dans sa forme globale. On accorde pratiquement 46 milliards de francs CFA. Quelle est la politique globale du gouvernement de la République à travers les investissements publics? D'abord, j'aimerais vous rappeler que le budget global dans le département est de 46 milliards 641 millions 988 000 francs CFA. Vous savez que le chef de l'État, dans son septennat, l'avait placé sous le signe de la politique des grandes réalisations. Et le MINEPAD est le ministère chargé des investissements. Donc ce ministère est le socle de cette politique de grandes réalisations. À côté du MINEPAD, vous vous rappelez, en 2013, il y a d'autres outils d'autres dispositifs qui ont été mis en place avec la création du ministère des marchés publics et la mise en place du budget programme. Et tout ceci devrait concourir à accompagner le chef de l'État dans sa politique et dans la mise en œuvre des objectifs du Cameroun à l'an 2020, c'est-à-dire du DSE. Également, on parle donc du document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui est quand même une sorte de guide pour l'évolution de notre pays dans plusieurs secteurs d'activité. Un document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui a d'ailleurs démontré qu'à plusieurs niveaux, le Cameroun pouvait être émergent à l'horizon 2035, sur lequel d'ailleurs plusieurs experts s'appuient. Donc dans cette politique globale, sur les 46 milliards de francs CFA, comment est-ce que cela va se déployer dans votre département? Disons, avant de parler de 46 milliards, je voudrais d'abord vous dire qu'au niveau du Cameroun en général, cette année, nous avons eu un crédit de 1000 milliards de francs CFA contre 954 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 4,5. Donc, il faut noter que les 1 milliard ont représenté les 30,2% de l'ensemble du budget du Cameroun. Un budget qui est quand même conséquent aujourd'hui. Et vous, dans cette partie quand même, lorsqu'on parle de ces sommes aussi importantes, il y a des secteurs qui pourraient bénéficier de cet appui à votre niveau. Est-ce qu'on peut déjà, nous sommes pratiquement rendus à la fin du mois d'avril, est-ce que les premiers marchés ont déjà été passés? Combien ont été alloués au département du Vouri? Bon, disons que, comme je vous le disais, le département du Vouri a eu un budget de 46 milliards 641 988 millions de francs CFA, répartis ainsi qu'il suit. C'est-à-dire le département du Vouri a eu 572 236 millions, c'est-à-dire ce qui représentait les 1,23 de l'ensemble de ce budget. Les communes ont eu 606 532 000 francs, ce qui représentait les 1,3. Et la communauté urbaine a eu cette année 2 milliards 265 millions de francs CFA. Et les projets à gestion départementale régionale sont de 1 milliard 622 233 millions de francs CFA.
et à gestion centrale, 41 milliards 336 987. Et dans le cadre du plan d'urgence, le gouvernement de la République, à travers le ministre de l'économie, son excellence Nganou Ndjoumessi, vient de mettre à la disposition des autorités 284 millions de francs CFA, ce qui représente 0,61%. Donc pour ces projets, je vais m'attarder un peu plus sur les projets à gestion départementale et profiter de l'occasion pour vous dire que nous avons des difficultés à suivre la majorité parce qu'on parle de 46 milliards. La plupart des projets ici sont gérés au niveau central. C'est 41 milliards. C'est-à-dire la commission qui est supposée passer ce marché se trouve à Yaoundé. Nous, ici, quand je parle de différents modes de gestion, c'est-à-dire au niveau départemental, il y a une commission de passation de marché. Au niveau des communes, il y a une commission de passation de marché. Au niveau de la communauté urbaine, il y a une commission de passation de marché. Au niveau régional, il y a aussi une commission de passation de marché. Donc, notre souci, comme je vous disais, c'est comment faire pour que les 46 milliards octroyés au département se traduisent en investissement public et que la population du Vouri vraiment puisse jouir de ces projets. On a quand même un taux d'exécution qui n'a pas été très abordé, qui n'a pas pour autant rempli les attentes des uns et des autres l'année dernière, pour ce qui est de 2013. Cette année, peut-être c'était à mettre à l'actif du retard au niveau de la passation des marchés. Cette fois-ci, on semble quand même comprendre qu'avec la mise en œuvre du budget programme qui rentre dans les mœurs de l'administration camerounaise, est-ce que la passation des marchés a effectivement pris corps depuis janvier, ou alors jusqu'aujourd'hui, au mois d'avril, on n'a pas encore totalement une idée réelle sur l'ensemble des marchés qui sont déjà passés dans le département du Vouri? Donc, je voudrais déjà vous remercier et m'excuser sur tout ce qui s'est passé l'année passée. Vous savez que l'année passée, c'était la première année de la mise en œuvre du budget programme. Bon, comme tout enfant qui naît, la pratique n'a pas été aussi si simple. Et puis, les crédits étaient arrivés au mois d'avril. C'est au mois de mai que nous avons commencé à passer nos marchés. Et l'année passée, au niveau départemental, nous avions 68 marchés. Et tous ces marchés ont été passés. J'ai dit tous les marchés ont été passés. Et vraiment, il faut remercier la commission départementale. Mais le problème qui s'est posé, c'est dans l'exécution de ces marchés. C'est dans l'exécution de ces marchés. Tous ces marchés ont été passés. Et il y a eu 0 vente de marché. Donc la réforme est vraiment en marche. Et en plus de cela, il vous dit qu'il y a eu 4 marchés seulement qui n'ont pas pu être exécutés. Les marchés qui n'ont pas pu être exécutés, c'était des marchés passés dans les zones insulaires, c'est-à-dire à Manoka et à Beskoul. Vous savez que pour exécuter un marché là, tout part de Douala, que ce soit le sable, le caillou, le ciment et tout. Donc les entrepreneurs ont des difficultés à exécuter les projets dans ces zones. Et au niveau des comités, nous nous sommes souvent battus. Nous avons demandé qu'on revoie qu'on peut revoir les coûts d'exécution de ces projets à la hausse. Le président de la commission de passation de marché, M. Albert Collins, oui, s'est vraiment battu. Il a même descendu à Yaoundé, il a tout fait. Mais jusque-là, on nous demande d'attendre. Et nous pensons que quand on pourra exécuter facilement les projets dans cette zone, nous pourrons avoir des taux d'exécution satisfaisants. Parce qu'à notre zone, nous avons quand même eu 99 au jour d'aujourd'hui. Pour les projets de 2013, nous avons un taux d'exécution de 99,33%. Les 4 projets qui n'ont pas pu exécuter, et je vous dis, il y a 2 dans la zone de Manoka, et il y a eu 1 ici à Douala, un projet du lycée de Bobongo, Petit Paris. Ce projet est venu et le proviseur a demandé un changement de nature. Alors, pour faire un changement de nature, il faut que le dossier aille jusqu'à Yaoundé. Et quand c'était revenu, il fallait faire des études géotechniques et il y a eu des incompréhensions entre l'ingénieur et l'entrepreneur. Et le temps
qu'on exécute ce travail, ça a dû prendre du temps jusqu'à la fin des arrêts des engagements. Et les gens du ministère de l'économie, pardon, des finances, sont venus ramener les crédits alloués pour l'exécution de ce projet. Donc, nous n'avons vraiment pas eu de problèmes. Bon, et pour les projets de cette année, si vous me permettez d'anticiper, je voudrais dire que, après le discours du chef de l'État, vraiment, mon ministre, par exemple, a pris le taureau par les cornes. Dès la première semaine du mois de janvier, les crédits étaient disponibles dans le département du Vouri. La semaine qui suivait, le ministre des Finances a lancé le marché et dans le même mois, le MIMAP a fait la programmation des marchés. Donc, je peux vous rassurer que tout est en train de bien marcher. Donc, sur les 19 marchés que nous avons à passer dans le département du Vouri, il y a 2 que nous avons passé en bon de commande. Les 2 qu'on a passé en bon de commande, c'était des crédits de 5 millions. Alors, le gestionnaire, puisque le juge d'opportunité de la dépense, a estimé que c'était des marchés qu'on pouvait faire à moins de 5 millions. Non, il a passé ça en bon de commande. Les 17 autres marchés qui doivent être passés par lettre commande, nous attendons les projets de DAO, parce que c'est chaque gestionnaire qui fait un projet de DAO qu'il dépose au niveau du ministère des marchés publics et que la commission examine avant de publier le marché. À ce jour, sur les 17 marchés, nous avons déjà reçu 13 projets de DAO et 12 ont déjà été examinés. Les 4 autres projets de DAO qui ne sont pas encore arrivés à nos niveaux, c'est parce que les gestionnaires demandent le changement de nature. Quand je dis changement de nature, par exemple, permettez-moi... Vous l'avez rappelé tout à l'heure en disant que lorsque c'est un changement de nature, il faut absolument renvoyer le dossier au niveau du ministère à Yaoundé pour faire à nouveau donc, une étude pour changer. Voilà. Mais le changement de nature, je dis, prends un exemple. Dans un établissement où il manque d'espace, on vous envoie un crédit conçu 2 salles de classe. Vous pensez qu'on peut faire ça à niveau? Et pour faire ça à niveau, il faut faire des études géotechniques et ainsi de suite. On reprend le marché. Est-ce que dans ces conditions, on renvoie souvent un marché pour l'année prochaine si on n'a pas pu Non, si ça revient très vite, si ça revient très vite, c'est une demande qu'on adresse au ministre utilisateur. Si le ministre donne son accord, la même année, on lance le marché. Donc maintenant, nous avons 3 établissements sous la main que les proviseurs ont demandé des changements de nature. Et nous pensons que si les 3 marchés arrivent, nous pensons qu'avant la fin du mois de juin, nous aurons lancé tous nos 17 marchés. Nous savons effectivement que dans l'ensemble des marchés qui pourraient être passés, par exemple, les marchés qui ne sont pas très compliqués, c'est la livraison du matériel didactique, entre autres. Parfois, ce n'est pas souvent très compliqué. Ça peut se gérer au niveau de la décentralisation avec les communes. Maintenant, les marchés qui sont un peu compliqués sont ceux-là même qui concernent les infrastructures. Est-ce que cette année, il y a eu des priorités au niveau des infrastructures, au niveau des écoles, au niveau des centres de santé? À quel niveau va-t-on construire quoi? Bon, disons que... dans les crédits qui ont été alloués au département, l'accent a été beaucoup mis sur les infrastructures routières. Quand je regarde, par exemple, l'ensemble du budget sur les 46 milliards, le MINTP a 28 milliards 865. Or, l'accent a été vraiment mis sur les problèmes de route. Il y a l'entrée Est, l'entrée Ouest et ainsi de suite. Bon, il y a les désenclavements de certaines zones que le ministre de l'économie, dans le cadre du plan d'urgence, vient de mettre à la disposition de certaines autorités administratives des moyens pour désenclaver. Maintenant, vous avez parlé d'entre de jeu dans cette émission que tous ces projets devaient être bénéfiques au niveau des populations. Est-ce qu'on a parlé des problèmes d'eau? À quel niveau va-t-on construire, par exemple, soit un point d'adduction en eau potable, soit peut-être un ponceau
pour intéresser les populations locales, soit peut-être un centre de santé. Est-ce qu'on a déjà délimité les projets tels que cela devait être exécuté pour les populations du département du Vaury? Bon, disons que bon, il y a eu, quand un journal de projet arrive, c'est bien défini. Parce que quand vous entendez, on dit le budget, dans le cas du budget programme, on ne fait rien au hasard. C'est un objectif qu'on veut atteindre. Vous avez programme, action, activité, tâche. Dans ce que nous appelons la projet, c'est ce que nous appelons la tâche. Donc la tâche remonte pour une activité, pour une action. Et cela entre dans un programme vraiment bien précis. Donc on ne fait vraiment rien au hasard. Donc pour ce qui est de voilà, s'agissant du plan d'urgence que le ministre de l'économie vient à titre exceptionnel de mettre à la disposition des autorités administratives, il y a la construction d'ouvrages de franchissement de certaines localités de Douala Premier. Il y a la construction de la route en terre améliorée avec caniveau au quartier Combat, Stade Combat, Petite Mosquée. Il y a la construction de la route bilingue Carrefour Bamboutos, phare en terre améliorée avec caniveau. Donc, on est quand même sûr que c'est vrai que les populations de cette zone-là nous écoutent et ont l'occasion de voir quand même qu'il y a quelque chose qui sera fait dans cette zone-là pour le budget d'investissement public de 2014. Donc on rassure quand même à ce niveau, est-ce que ces marchés ont déjà été passés ou alors pour l'instant on est encore au niveau des appels d'offres? Non, les marchés vont être passés. C'est pour ça que Parce qu'il faut atteindre les délais. Le ministre l'a mis à la disposition des autorités et je voudrais saisir l'occasion vraiment pour dire aux populations que le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses pour eux parce que j'ai été un peu sidéré lors de l'évaluation de la mise en œuvre du DSCE il y a cela quelques mois. Dans mon groupe, j'étais dans la commission sociale. On a demandé à quelques personnes est-ce qu'ils savent qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour eux sur le plan social. Ils ont dit qu'ils ne connaissaient rien. Je leur ai demandé les 25 000, les salles de classe, les centres de santé, les équipements. Vous n'êtes pas au courant. Or, chaque année, le ministère de l'économie met à nos dispositions les journaux des projets. Le journal des projets, quand même, qui retrace l'ensemble des l'ensemble des projets à exécuter dans certaines zones. Mais et non seulement nous les distribuons, mais nous les affichons même à la sous-préfecture. Et nous cherchons à ce que les Camerounais puissent savoir qu'est-ce que le gouvernement de la République est en train de faire pour eux. Donc moi, je dis que les Camerounais devaient s'informer. S'informer davantage, c'est dire que les populations de quelques localités que ce soit devaient se rendre, parce que vous l'avez indiqué ici au niveau de la sous-préfecture, pour voir effectivement les projets qui devaient être exécutés dans leur localité. Mais c'est aussi un appel à l'endroit des élus locaux, c'est-à-dire les sénateurs, les députés, les maires, qui devaient effectivement prendre corps avec ces projets pour que ces projets-là soient exécutés dans leur ensemble. Maintenant, est-ce qu'au niveau de ce qui est investi dans le budget d'investissement public et ce qui est accordé au niveau des communes à travers la décentralisation, est-ce qu'il n'y a pas souvent chevauchement entre les projets? Non, il n'y a pas de chevauchement. Ce que vous appelez parfois, ce que vous voulez parler des doublons. Des doublons. Donc, il n'y a pas de chevauchement. Est-ce qu'on n'a jamais eu un cas de doublon dans la mise en œuvre? Les cas de doublons sont souvent un peu rares. Parce que généralement, ce que nous demandons aux communes, c'est que quand ils font leur plan de campagne, en principe, ils devraient nous associer, nous, le MINEPAD, de manière que s'ils veulent inscrire un projet, qu'on les rassure que ce projet n'est pas déjà pris en compte dans le journal des projets. Voilà. Donc c'est pour ça que nous devons vraiment travailler en synergie pour mieux harmoniser l'ensemble des programmes à exécuter. L'ensemble des programmes à exécuter, merci. Mais on est resté quand même dans une dynamique, la dynamique de croissance et surtout d'investissement dans ces différentes localités-là. Est-ce qu'on a des cas à patents où les entrepreneurs, ceux qui ont soumissionné des marchés, est-ce que les garanties peuvent être lesquelles? C'est-à-dire, lorsque vous réussissez à soumissionner quand même un marché, vous êtes tenu par quoi? Donc, quand quelqu'un, il y a ce qu'on appelle souvent la caution de garantie, quelque chose de ce genre. Qui est déposée par qui? La commission de soumission qui est déposée par l'entrepreneur. Et puis, quand l'entrepreneur n'a pas fini un marché, on ne peut pas le payer parce que l'État paye un service réalisé.
Donc, dans le cadre de l'exécution de ce marché, l'entrepreneur devait quand même s'engager à... Est-ce qu'on a une idée des types de travaux et à combien de pourcentage pour que cela soit exécuté? Bon, disons que je vous dis qu'il y a ce qu'on appelle il y a une caution de soumission, une caution de garantie, je ne connais pas bien les termes, que l'entrepreneur laisse dans son compte avant qu'on ne lui passe le marché. Et les gens du MIMAP, ils exigent cela. Mais est-ce qu'il y a eu aujourd'hui des éléments qui sont mis en œuvre pour que désormais on n'ait plus de retard dans l'exécution des marchés? Je prends un exemple, dans le département du Vouri, peut-être dans la région du littoral de manière globale, on a quand même des travaux qui ne pourront pas, vu les intempéries qui vont arriver, les pluies, également l'exécution des travaux. C'est pourquoi parfois on arrive en fin d'exercice, on n'a pas pu exécuter l'ensemble des travaux, quel que soit le domaine qui soit bien précis. Et puis, le président de la République l'a indiqué lors des discours à la nation, il n'a pas compris la sous-consommation inexpliquée des crédits dans le cadre du budget d'investissement. Maintenant, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui pour que tout aille pour le mieux? C'est-à-dire que lorsque les pluies seront là, que les entrepreneurs soient effectivement sur les marchés, qu'ils exécutent comme il se doit et qu'il y ait une commission de contrôle qui descende à chaque fois sur le terrain pour s'enquérir effectivement de l'avancement de l'état, l'avancement des travaux. Non, je peux vous rassurer que toutes les mesures ont été prises. Je vous dis que les premiers marchés, par exemple, qui ont été lancés dans le département du Vouri, c'était la construction des salles de classe. C'était la construction parce que nous ne voulions pas que les périodes de pluie arrivent pendant que les entrepreneurs travaillent. On a souvent dit qu'il y a des marchés qui sont inscrits sur des documents, mais à l'exécution, il n'y a rien. Non. Est-ce qu'il y a eu des cas? Non, nous n'avons pas connu ce cas. Je vous dis que dans le Vouri, vraiment la commission de passation de marché, je ne me vante pas, est exemplaire. Et puis pour le contrôle, il y a un contrôle au niveau du MIMAP, il y a le contrôle des travaux publics. Tout ce monde passe. Et au niveau du MINEPAT, le ministre de l'économie a encore mis des moyens dans le cadre du suivi administratif pour nous permettre de faire ce suivi de proximité. Et en plus de ce suivi de proximité, il nous a instruit de lui donner les rapports d'exécution chaque mois. Donc, chaque mois, nous devons être sur le terrain pour voir, pour faire une idée. On n'attend plus les comités ou bien les sous-comités pour... Chaque mois, nous avons obligation à produire au ministre de l'économie et de la planification. L'année dernière, pour ce qui concerne l'exercice 2013, on rappelle quand même, vous l'avez indiqué, que vous avez dépassé un taux dans le département de plus de 90%. Et on espère que... 99%. On espère que cette année, vous allez faire les 100%. Non, cette année, nous sommes prêts à atteindre les 100%. Pour ça, telles que les choses, au mois d'avril, je vous dis qu'il n'y a que 4 marchés qui nous restent. Et les 4 marchés, c'est parce que les gens ont demandé, nous sommes au mois d'avril, et encore 8 mois devant nous. Et nous pensons qu'avant les 8 mois-là, tous nos projets seront exécutés. En tout cas, c'est notre souhait parce que cela va aussi du bonheur des populations locales qui vont bénéficier de ces projets qui sont mis en route par les pouvoirs publics du Cameroun. Je rappelle que nous recevions M. Moïse Zali, il est délégué départemental du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour le département du Vouri. Merci d'avoir été sur les antennes de Canal 2 International ce jour pour éclairer un peu l'opinion publique sur l'état d'avancement des travaux sur le BIP dans le département. Moi aussi, je vous remercie infiniment et j'ai pu vous rassurer que mon ministère et moi, nous ferons tout ce qui est en notre possibilité pour continuer à être le socle de la politique des grandes réalisations. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin. On espère très prochainement vous avoir pour le suivi parce que vous avez dit que vous allez atteindre les 100% pour cette année. On tient à témoin les téléspectateurs. Donc vous veillez bien à la bonne exécution des travaux. Merci. En tout cas, merci. À bientôt. Mesdames, Messieurs, quant à moi, je vous dis merci d'avoir été là pour parler des questions qui ont trait au BIP dans le département du Vouri. On a vu un peu à quel niveau on se trouve. On le rappelle, le budget qui a été alloué là-bas est de l'ordre de 46 milliards de francs CFA investis par les pouvoirs publics. Demain, nous allons célébrer la journée internationale du jazz. Nous recevons un invité ici dans ce studio avec qui nous parlerons du jazz, parlerons également de l'engagement de ceux-là même qui sont derrière cette musique-là, voir un peu l'épopée des musiques qui ont
ont bercé plusieurs d'entre nous et on verra un peu à quel niveau se trouve le jazz aujourd'hui avec ses influences qui sont marquées par d'autres courants musicaux et qui s'investissent dans notre pays, le Cameroun. Madame, monsieur, merci infiniment de votre disponibilité. Au revoir, à demain.